Ok, dans cette vidéo, on va voir les calques. Comment maîtriser les calques. C'est un chapitre qui est quand même assez vaste dans Photoshop, qui veut dire beaucoup de choses, qui peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est le cœur du logiciel, hein. Il faut savoir que depuis Photoshop 3, donc on parle de la version de 1997 ou quelque chose comme ça, donc ça date quand même un petit peu. Depuis la version 3, il y a des calques dans Photoshop. On prenait ça pour acquis, on a tendance à prendre ça pour acquis, mais en fait les deux premières versions n'avaient pas de calques, et la plupart des logiciels non plus, enfin je crois que c'était le premier logiciel à avoir des calques. Et donc, depuis, tout le monde s'est habitué à travailler avec cette fonction dans n'importe quel logiciel d'infographie ou presque, mais c'était quand même à un moment un concept assez nouveau. Je pense qu'ils avaient eu l'idée tout de suite, c'est juste que la mémoire nécessaire n'était pas disponible sur les machines. Donc quand vous êtes dans Photoshop, vous devez savoir maîtriser les calques, c'est la base du logiciel, et c'est utilisé de manière dérivée, on va dire, dans d'autres notions, par exemple les couches, par exemple aussi les objets dynamiques, et j'ai d'autres vidéos sur ces sujets. Donc là, on est sur une vidéo maîtriser les calques, on va voir les calques, on va peut-être un tout petit peu baver sur des notions annexes, mais je ne vais pas par exemple parler des masques, on va vraiment parler des calques. Donc sur la version française, ça s'appelle calque, vous verrez si vous passez de temps en temps sur du contenu en anglais que ça s'appelle layers en anglais, donc L-A-Y-E-R, S au pluriel, layers. Les couches c'est channels, donc c'est pas la même chose, et par défaut, quand vous démarrez Photoshop, vous avez cette interface-là. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous l'avez peut-être un petit peu paramétré à votre sauce. Je vous rappelle que les espaces de travail sont présents en haut à droite ici, en tout cas dans cette version qui est Photoshop CC 2017, mais cette vidéo sera compatible avec ce que je vais vous montrer là, dans beaucoup de versions, y compris antérieures. Donc si vous avez Photoshop CS6, CS5, ce sera compatible. Si vous avez des versions voilà, qui ont 5, 6, 7 ans, ça va passer sans problème. Si on faisait les objets dynamiques par exemple, sur les calques dynamiques, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne seraient que de CC 2014, puisqu'il y a des choses qui ont été rajoutées récemment. Donc là on va maîtriser les calques, donc c'est vraiment le cœur du logiciel et c'est compatible avec toutes les versions, y compris les plus anciennes. Si vous regardez cette vidéo avec une version ultérieure à Photoshop CC 2017, je pense que c'est pas des choses qui vont changer du tout au tout. Donc là vous avez cette interface, et vous avez un calque par défaut quand vous créez une nouvelle image qui s'appelle arrière-plan en version française, background en version anglaise, et qui est ici ce qu'on appelle verrouillé avec cette icône, avec ce petit cadenas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul calque, donc on ne peut rien mettre derrière, et on n'aura pas du coup de transparence. Donc déjà, essayons de voir tout de suite ce qu'est la transparence et qu'est-ce que j'entends par on va mettre quelque chose derrière. Alors en fait, les calques, il faut imaginer que ce panneau ici, et en particulier cette liste de calques, c'est une sorte de table sur laquelle on pose des choses. On les pose les uns sur les autres, et ils peuvent avoir des tailles différentes, c'est-à-dire que le contenu n'est pas obligé d'être rempli. Là, on a, vous le voyez, un calque qui est intégralement rempli de blanc, mais il n'est pas obligé que tous les calques soient intégralement remplis. Et il peut y avoir des choses au-dessus, il peut y avoir des choses dessous. Donc ces calques d'arrière-plan, puisqu'il est tout seul, ça veut dire qu'ici il est verrouillé, on ne peut pas mettre quelque chose en dessous, il n'y a rien d'autre à mettre en dessous, donc on va le déverrouiller en cliquant sur le petit cadenas, et on va créer un nouveau calque en cliquant sur la petite feuille en bas. Donc première chose, avant de voir dans ce système de profondeur devant, dessous, enfin au-dessus, en dessous, comment on fait pour créer un nouveau calque, donc la petite feuille, c'est la première chose que je dois vous dire, hein, comment créer un calque. On peut aussi passer par le menu calque, et passer par nouveau. Et on a enfin le raccourci qui est CTRL-SHIFT-N. Alors c'est quoi la différence entre tous ces trucs? En gros, si vous passez par calque et que vous faites nouveau calque, vous voyez les trois petits points ici. Dans chaque menu où il y a trois petits points, ça veut dire qu'en fait il y a derrière une fenêtre qui vous demande des choses. En l'occurrence ici ça me demande un nom et ça me demande un tas d'autres choses que l'on verra un petit peu plus tard. L'icône nouveau calque ici, elle est cool, pourquoi? Parce que quand je clique, boum, ça crée un calque. Et ça me demande rien, donc du coup ça va plus vite. Et vous voyez que le calque se nomme automatiquement, il s'appelle du coup calque 1. Si j'avais 23 calques déjà présents, il le nommerait calque 24. Si par exemple ce calque je le renomme en par exemple mon calque, et que j'en crée encore un nouveau, il va l'appeler calque 1 parce qu'il aura reconnu le calque 0, il ne va pas l'appeler calque 2, il ne se souvient pas qu'il y avait un calque 1, et c'est valable encore une fois, on peut faire mon calque encore une fois, si je recrée encore un calque, il va toujours s'appeler calque 1, alors qu'en réalité c'est le quatrième. Donc juste ne soyez pas perdus à cause de ça, c'est pas grave, c'est juste un confort que vous offre Photoshop en quelque sorte de vous le nommer automatiquement, mais en général, ce que vous allez faire c'est le renommer. Et donc vous avez vu que machinalement pour le renommer, j'ai tout simplement double-cliqué sur le nom, et j'ai pu le renommer. Donc on va l'appeler calque au-dessus. Voilà. Donc j'ai un calque qui est au-dessus d'un autre.
le seul truc que je vois à l'écran c'est du blanc. Pourquoi? Parce que mon calque 0 est rempli de blanc, mais mon calque qui est au-dessus est rempli de rien. Parce que quand on crée un nouveau calque, on le remplit pas, il est intégralement transparent. Comment la transparence se manifeste-t-elle dans Photoshop quand on a des trucs en dessous et que du coup on peut pas savoir ce qui est transparent? En fait vous voyez qu'il y a dans l'aperçu ici un petit damier. Donc je vais vous grossir les options ici de panneau. Je vais vous mettre voilà, des vignettes qui sont très très grosses et on va agrandir un petit peu le panneau. Donc voilà, on voit ici un damier et on voit en dessous un calque rempli de blanc. Donc en réalité ce que l'on a ici dans l'interface de Photoshop, ce qu'on appelle le canevas, l'espace de travail, c'est ce qu'il y a, c'est le produit de tous les calques. C'est l'intégralité de mes calques vus dans le canevas. Donc si j'ai du vide par-dessus du blanc, ce que je vois c'est du blanc. Si j'enlève le blanc en cliquant sur le petit œil dans l'interface, vous voyez ici cette case me permet de cacher un calque, et bien j'ai du coup le damier qui apparaît. Calque 0 qui contient du blanc n'est plus visible, il est toujours là, hein, mais il n'est plus visible, donc je vois ce qui est toujours visible avec le petit œil, à savoir du rien, de la transparence, et c'est cette composition de ce petit quadrillage ici, de blanc et de gris, que l'on peut d'ailleurs paramétrer. Si vous voulez en changer la couleur, vous pouvez aller dans les préférences pour dire que la transparence soit par exemple en blanc et rouge, voilà, un damier blanc et rouge si vous préférez. Moi je vous conseille de le laisser gris parce que blanc et rouge c'est quand même un petit peu violent et c'est pas très agréable à l'œil nu. Donc maintenant on va faire un truc, on va tout simplement prendre le pot de peinture et on va le remplir en noir. Ce calque ici qui est sélectionné, vous voyez qu'il est surligné en gris, donc là si je remplis en noir, avec le pot de peinture, je remplis en noir le calque qui est sélectionné, donc celui qui est au-dessus. Et puisqu'il est au-dessus, bien je ne vois plus le blanc qui est en dessous. Donc on va les renommer en double-cliquant, donc calque noir, et celui du dessous, je vais l'appeler calque blanc. Donc maintenant c'est assez logique, vous voyez bien que ce qu'on a à l'écran, c'est bien la superposition des calques. Le noir recouvre intégralement le calque blanc, puisque j'ai rempli tout le calque, et du coup je ne vois plus le calque blanc. Donc c'est assez logique ce que l'on a ici dans le panneau. De bas en haut, c'est ce qu'on verrait si on était au-dessus d'une table avec des feuilles positionnées les unes sur les autres, tout simplement. Des feuilles qui peuvent être du coup assimilées ici dans l'interface à des calques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je crée un nouveau calque, que je l'appelle calque rouge? Qu'est-ce qui se passe si je ne remplis pas l'intégralité du calque? Bien, on va faire une sélection, on va faire un carré, tiens, comme ça au moins, voilà, on va faire des choses propres. Donc j'ai un rectangle de sélection, ça veut dire que maintenant si je peins en rouge là-dedans, je ne vais peindre que le contenu de la sélection. Je ne peux pas peindre au-delà d'une sélection quand elle est active. Et donc évidemment, puisque je n'ai rempli que le contenu de la sélection, j'ai bien du coup un carré rouge qui est au-dessus du calque noir, et donc je ne vois que cette partie-là au-dessus du calque noir. Et en dessous du rouge, je ne vois pas le noir puisqu'il est complètement opaque, il est situé au-dessus. Donc là je viens d'introduire une nouvelle notion, je vous ai dit, il est complètement opaque. Ça veut dire que ce calque, si je le déplace, vu qu'il est complètement opaque, à l'endroit où je le repositionne, à chaque fois que je le repositionne quelque part, il cache les pixels d'en dessous. Il est complètement opaque, on ne voit plus que le rouge. C'est encore une fois comme si on était au-dessus d'une table et qu'on avait cette petite feuille rouge qui cachait en dessous la feuille noire. Donc comme je vous l'ai dit, il est complètement opaque, mais il peut ne pas être complètement opaque. On a par exemple ici le réglage opacité, et donc ce réglage opacité définit sur une échelle de 0 à 100% à quel point le calque se mélange avec celui d'en dessous. Donc à 50% ici, il se mélange à moitié avec le noir qui est situé en dessous. Donc évidemment, du coup, le rouge est moins visible. Donc je vais créer encore un nouveau calque, et je vais faire un nouveau carré. Ah, pas forcément la même taille, j'allais dire la même size en anglais, décidément. Hop, on va le remplir en bleu, poum, et je vais le renommer calque bleu. Donc j'utilise des raccourcis par exemple pour désélectionner, mais bon c'est pas le sujet, si vous voulez le savoir c'est CTRL-D voilà, pour désélectionner, mais ne vous focalisez pas trop là-dessus, on se concentre là sur les calques. Donc là ils sont côte à côte, pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, mais vous voyez bien que dans la pile, celui qui est tout en haut c'est le calque bleu, par conséquent si je le glisse au-dessus, eh bien non seulement il va cacher le calque noir, mais aussi du coup évidemment le calque rouge. Donc par exemple, hop, calque bleu, on va enlever la sélection automatique, voilà, c'est un cas particulier. Voilà, mon calque bleu, il a l'air d'être exactement au même endroit, mais comme il est au-dessus, il cache le calque rouge. Si vous voulez inverser, on va par exemple prendre le calque bleu et le glisser. Je fais un glisser-déposer, vous voyez la main, et hop, on va avoir cette ligne qui apparaît qui me dit c'est là que tu vas positionner le calque. Et donc du coup maintenant, le calque rouge cache intégralement le calque bleu puisqu'il est plus grand. Mais si je fais dépasser le calque bleu en le déplaçant, vous voyez qu'il est maintenant situé entre le noir et le rouge, ce qui est exactement le cas dans la pile.
Donc je pense que vous avez compris, c'est extrêmement simple. C'est une pile de calque, celui qui est tout en haut est celui qui est forcément visible, celui qui est tout en bas est celui qui est caché par tous les autres. Attention, il peut y avoir des cas particuliers. Si je mets par exemple l'opacité à 0, le bleu il est au-dessus du noir, mais comme il est complètement transparent, ben, je le vois plus, forcément. Si je mets par exemple mon calque rouge ici et que je dis il est à 50% d'opacité, il est bien au-dessus du bleu, mais comme il se mélange un petit peu, du coup, vous voyez qu'ici on a du bleu qui transparaît dans le rouge, ça fait du violet d'ailleurs, et on pourrait même évidemment faire une succession de calques dont l'opacité n'est pas à 100%, et par exemple ici j'ai 50% de bleu, donc le bleu se mélange un petit peu dans le noir, ce qui fait que le violet est un peu moins vif, par exemple, et on peut faire encore la même chose en disant au noir de faire par exemple 50%, et ça va faire du gris, puisqu'il se mélange avec le blanc lui-même en dessous. Et si j'enlève complètement le noir a complètement disparu, et du coup le bleu qui est à 50% se mélange à 50% avec le blanc, puisque celui qui est en dessous de lui est complètement invisible. Donc en gros, en temps réel, à chaque fois que vous modifiez une valeur, toutes les opacités se recalculent, et les calques s'appliquent les uns sur les autres en fonction de leur opacité, et donc en fonction de leur ordre, en allant du bas vers le haut. Donc on va enlever ce calque noir, on va laisser du coup ces deux-là, et vous voyez que les mélanges de couleurs se font dans une synthèse additive, donc vous n'aurez pas la même chose que le papier, puisque par défaut un écran est noir et on va vers la lumière, les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Je vous invite à consulter ma vidéo qui s'appelle Maîtriser les couleurs, pour savoir comment fonctionne un écran, comment fonctionne le RGB, qu'est-ce que c'est que la synthèse additive, qu'est-ce que c'est que la synthèse soustractive, comment fonctionne un capteur d'appareil photo, qu'est-ce que le 8 bits, le 16 bits, toutes ces choses qui sont essentielles, qui sont utilisées partout dans Photoshop, dans la plupart des outils qui manipulent la lumière et la couleur, ces notions sont sous-jacentes, voire directement utilisées. Et là par exemple quand on est en train de faire ça, c'est-à-dire mélanger du rouge avec du bleu dans un document qui est en synthèse additive, ou en tout cas avec des modes de fusion qui sont dans une synthèse additive, forcément c'est bien de connaître ces choses-là. Donc là aussi, hop, niveau vocabulaire, je viens d'introduire une nouvelle notion qui est ce qu'on appelle le mode de fusion. On voit les choses directement dans ce qui vous concerne le plus, c'est-à-dire que quand on manipule les calques, quand on apprend les calques dans Photoshop, ce qui importe le plus dans l'ordre, c'est de savoir à quoi ils servent, de savoir l'ordre dans lequel ils se mettent et ce que ça fait à l'écran, comment ils se mélangent, donc l'opacité, et avec quelle méthode, quelle équation mathématique ils se mélangent, et ça c'est le mode de fusion. Donc en fait le mode de fusion, pour vous l'illustrer, on va faire par exemple un document, on va mettre un document avec un dégradé. Moi je vais le laisser en blanc pour le moment, vous allez voir, ça va être plus simple. On va faire des carrés, parce que les carrés c'est bien, c'est facile à comprendre. On fait un carré noir, ok. Ce calque, pour le dupliquer, comme ça me permet au passage de vous montrer comment dupliquer un calque, je peux le glisser sur l'icône feuille, l'icône nouveau calque, et ça a pour effet de dupliquer le calque. Ce que j'aurais pu faire, c'est CTRL-J pour dupliquer le calque. Attention, si vous faites CTRL-J avec une sélection en cours, ça va dupliquer le contenu de la sélection sur le calque couramment sélectionné. Donc si par exemple j'avais une sélection en cours sur ce bout, ici, et que je fais CTRL-J, bien c'est bien uniquement ce bout-là que j'aurais dupliqué, ce qu'il y avait à l'intérieur du calque dans la sélection. Donc attention, c'est un cas particulier. J'aurais pu passer par calque, dupliquer le calque, mais là aussi, vous voyez les trois petits points, ça va me poser des questions, à savoir, ça va me demander quel est le nom que je veux lui donner, et où je veux le dupliquer. Et d'ailleurs, ça c'est cool parce que ça me permet de dupliquer le calque dans un document qui serait ouvert, pour envoyer en fait un calque dans un autre document, ça c'est très pratique, voire carrément de créer un nouveau document avec le contenu du calque. Vous voyez que là, je viens de créer un nouveau document avec juste le calque. Et du coup, vous voyez bien que j'ai un fond transparent, pourquoi ? Parce que j'ai dupliqué le calque 1 qui ne contient que un carré noir sur un fond transparent. Et le blanc qui était lu sur un autre calque n'est pas venu dans la duplication, ce qui est donc tout à fait logique, je n'ai dupliqué qu'un calque dans le nouveau document. Donc, pour juste dupliquer pour ma démo, moi je fais juste un petit glisser-déposer, je le décale un petit peu et je vais peindre avec un gris particulier qui est ce qu'on appelle le gris moyen. Encore une fois, je vous invite à consulter la vidéo sur la maîtrise des couleurs, mais en gros le gris moyen c'est ce qui est entre le noir et le blanc pur, donc au milieu du canal de luminance. On tape juste 50%, ça fait ce qu'on appelle un gris moyen, qui en RGB équivaut à 128